Nous allons ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de cœur, vraiment beaucoup de cœur. Pendant ce temps où j'ai dû m'isoler, j'ai fait ce que j'aime faire le plus au monde, me tenir justement dans le silence et chercher Dieu. Parce que la Bible dit chercher l'Éternel. Vous savez, nous vivons des temps particuliers. Vous le savez, nous vivons des temps drôles. Nous vivons des temps... C'est difficile de les qualifier. Le monde, lui, les qualifie d'une certaine façon, c'est terrible. Mais nous les qualifions autrement. Et tout est fait en vérité. Tout est fait pour préparer le monde à la colère. D'ailleurs, si vous observez de temps en temps les infos, vous remarquez que tout le monde est en colère. Les magistrats sont en colère. Les politiques sont en colère. Tout le monde est en colère. Et tout ça, ça doit nous faire prendre conscience que la colère, elle vient. Le jour de la colère vient. Vous connaissez ces textes. Les chrétiens ne connaîtront pas la colère de Dieu. Les chrétiens sont épargnés de la colère de Dieu. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne connaissez pas la parole. C'est sûr et certain. Les chrétiens seront épargnés. Nous, notre devoir, c'est de procurer la paix. Tant que l'Église sera sur la terre, notre responsabilité, notre joie, sera de procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. D'un côté, la colère qui vient et qui ne peut pas ne pas venir. Les hommes ont rejeté Jésus-Christ, la colère vient. Et ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église est terrible. Parfois on me dit, oui, mais la tribulation, la grande tribulation, mes frères et sœurs, j'espère que nous ne confondons pas les tribulations que nous traversons et la grande tribulation qui est écrite dans l'Apocalypse. Je pense qu'il n'y a pas photo, comme on dit. Nous, notre devoir, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est de tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous savez que c'est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et justement, dans ce texte où Paul parle de ne pas attrister le Saint-Esprit, dans Éphésiens au chapitre 4, je ne sais pas si j'avais mis le texte, quand vous savez, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, que toute colère, toute clameur, toute amertume disparaissent du milieu de vous. » Ça peut arriver que des choses nous heurtent. Hein. Il y a des choses qui nous font mal parfois, oui ou non? Et c'est pour ça que la Bible nous demande « Déchargez-vous de tous vos fardeaux ». Et le Seigneur dit que toute colère, oui, ça n'a rien à voir avec la colère qui vient, mais ça ne fait rien. Ce sont des choses qui peuvent nous envahir. Il y a des gens qui sont mal disposés, il y a même des chrétiens qui sont dans un mauvais état d'esprit. Et quand le Seigneur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », que toute colère disparaisse, il faut vraiment que nous nous appliquions. Parce que sans l'action du Saint-Esprit, nous sommes presque tous voués à mal finir. Le Saint-Esprit agit. Ce matin, ce soir, dans ce moment, ce soir peut-être dans un moment de recueillement, de silence, le Saint-Esprit peut agir, doit agir. Il convainc, il donne une conviction. Regardez même un chant, rien qu'un chant, combien il peut nous parler. Quand le Saint-Esprit n'agit plus, les chants ne nous font pas grand-chose. Ouais, on chante. C'est bien, on chante. Mais quand vous voyez tout ce qui est écrit sur l'action du Saint-Esprit, et même comme l'Église primitive s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous savons toutes ces choses. Mais dans les derniers jours, nous qui savons qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On connaît les prophéties. Et nous devons absolument y réfléchir. Et pas zapper ça et dire, bon, on le sait, c'est bon. Non, frères et sœurs, c'est toujours sérieux. Même si Dieu nous rappelle quelque chose pour la énième fois, c'est très sérieux.
Beaucoup de chrétiens sont négligents, paresseux, légers, se contentent de l'à peu près, etc. Et nous ne nous rendons pas compte combien parfois petit à petit, la vie de l'esprit s'échappe de nous. Je pensais, en préparant ce culte, j'ai pensé quand j'étais au lit. J'étais fiévreux, j'étais pas bien. Donc j'ai passé beaucoup de temps couché. Et j'ai pensé à cette prédication. Je l'ai faite dans mon lit, cette prédication. Et je pensais à certains textes qu'on va aborder maintenant. Je pensais à Samson. Vous savez, Samson qui avait reçu quelque chose de particulier, vous le savez. Et à un moment donné, il nous est dit, Juge 16, verset 20, il nous est dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Cet homme qui a joué, il a joué. Vous savez, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Il s'est amusé, vous avez vu comment il s'est amusé. Vous savez, mes frères et sœurs, moi je crois qu'il y a un temps pour se détendre, il y a un temps pour rire, mais je pense qu'il y a un temps pour être devant Dieu. D'une manière solennelle, quand vous voyez comment Samson a fait, bon bien sûr qu'il fait partie des héros de la foi, qu'il a eu un ministère particulier, mais vous savez le ministère, le service, c'est une chose, le caractère, ça n'est une autre. Et je peux vous dire que Samson a souvent attristé le Seigneur, parce qu'il a joué avec le don qu'il avait reçu. Il a joué avec cette femme, c'était son problème, c'est souvent les femmes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, je ne pense pas. Mais regarde, je pensais ce matin à Salomon. C'est quelque chose de terrible. Lui aussi, bon, Samson avait reçu la force, Salomon avait reçu la sagesse. Et ce matin, je lisais dans les Rois, justement, oui, c'est dans les Rois, que la dernière fois qu'il nous est parlé de Salomon, c'est quand il a voulu tuer son fils. Tu te demandes si c'est possible. Avoir reçu autant de sagesse, et la dernière fois où il nous est parlé de lui, vous pouvez le vérifier, il pensait à tuer son fils qui lui faisait de l'ombre. À cause des femmes. Nous allons lire l'histoire d'un homme, justement, qui a éteint l'esprit. Alors on va lire dans les Chroniques, parce que c'est un texte que je n'ai jamais utilisé. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 22. C'est l'histoire du roi Joas. C'est particulier parce que ça a très 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 bien commencé. C'est dans un contexte particulier. Alors, vous lirez chez vous les chapitres en entier. C'est très intéressant. Vous comprendrez peut-être encore mieux ce que je vais vous dire ce soir, si vous le lisez, avant de vous endormir. 2 Chroniques 22, on va à partir de cette femme qui était méchante, Athalie, 2 Chroniques 22, verset 10. Voilà, la prédication, elle commence. Maintenant, c'est pour vous expliquer comment on peut bien commencer et vraiment mal finir, parce qu'on est léger. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Jochebed, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Alors, Jochebed, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sa sœur Acasia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché, donc il avait 1 an quand il a été caché, avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. C'était pas une bonne chose. Alors vous lirez la suite, vous lirez tout, mes frères et sœurs, on ne peut pas tout lire. On va lire à partir du chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibza de Beersheba.
Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Verset 4. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Retenez ce verset, comment il est beau. Il a eu la pensée. Alors, on va lire à partir du verset 13. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Verset 15. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Ça, c'est un beau témoignage, vous voyez. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Regardez comment ça dégringole vite. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des filles du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Voici, et c'est pour ça que je voulais terminer avec ce verset, voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Shimeath, femme ammonite, et Josabad, fils de Shimrit, femme moabite. Amen. Voilà l'histoire d'un roi qui a bien commencé et qui a très mal fini. Quelle histoire merveilleuse! Quand vous regardez, quand vous réfléchissez, imaginez, vous, devoir faire un film de cette histoire. Ce petit garçon qui s'appelle Joas, Joas, ça veut dire « aidé par Dieu ». Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. C'est l'histoire merveilleuse d'un enfant de 1 an qui a été protégé quand la méchante Athalie a tué tous les fils du roi, toute la famille royale. Il a été protégé. Dieu a aidé ce garçon. Il l'a protégé. J'en profite pour faire une parenthèse. Mes frères et sœurs, écoutez bien s'il vous plaît. Si ce matin, nous sommes là, encore en vie, c'est pareil. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si ce matin, vous et moi,
nous sommes en vie, c'est que Dieu nous a aidés depuis le premier jour de notre naissance. Et même quand nous étions dans le ventre de notre maman. Dieu vous a aidés. Je voudrais que vous soyez remplis de reconnaissance parce que, vous voyez, c'est bizarre comment il a été protégé. Cette femme qui était d'une méchanceté, qui a fait tuer tout le monde. La sœur du sacrificateur a vu ça. Il avait un enfant d'un an. Imaginez-vous un enfant d'un an. Elle l'a pris, elle l'a caché. Rien n'a fuité. C'est extraordinaire comment Dieu peut protéger quelqu'un. Mes frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Si nous savions le nombre de fois où le Seigneur nous a gardés d'un accident de la route, d'une maladie. Il y a les chrétiens qui s'inquiètent. Je ne veux pas parler du virus. Mais il y a des chrétiens qui s'inquiètent pour... Franchement, vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous garder? Pourquoi Dieu a gardé ce petit garçon? Pourquoi? Pourquoi rien n'a fuité? Rien ne s'est laissé connaître? Rien. C'est impressionnant. Parce que Dieu garde ses enfants. Il garde ce qu'il veut garder. Ce n'est pas parce qu'il reprend quelqu'un que ça va mal. Est-ce que Dieu aurait pu le reprendre? Ben oui. Dieu l'a gardé. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, les anges vous ont gardé. C'est écrit dans Matthieu 18, 10. Je voudrais que vous soyez reconnaissants à Dieu et que vous arrêtiez de vous inquiéter. Et si je l'attrape, vous savez, moi, quand j'ai fait mon test, parce qu'un matin, quand je me suis levé, ma femme, elle me regarde et me dit « Mais t'as une sale tête ce matin. » Vous avez vu comment elle me parle? Bon. Elle n'est pas là ce matin. Ma femme me parle mal quand même. Tu devrais faire un test. Je n'avais pas mis la 4e goutte de mon test, que déjà les 2 barres rouges étaient affichées. Et j'ai dit, tu vois Seigneur, merci, parce que je vais avoir 10 jours de repos. Et c'est ce que j'ai dit de suite. Pourquoi je dis ça? Je dis ça, mes frères et sœurs, parce que nos vies, nos corps sont dans les mains du Seigneur. Et je voudrais que vous arrêtiez de vous inquiéter du lendemain. Dieu a gardé Joas, il vous a gardé. Alléluia. Ce petit garçon, donc, a grandi, protégé, et bien sûr, il a eu l'immense privilège d'être accompagné par ce sacrificateur Jéhojada. Il a eu beaucoup de courage, c'est écrit, bon, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas tout lu, mais vous lirez les 2 chapitres, ou les 3 chapitres, et vous allez voir comment Dieu s'y est pris pour aider ce garçon par le sacrificateur Jéhojada. À 7 ans, cet homme, il a eu du courage parce qu'il s'est affronté à Athalie. Vous savez comment, si vous connaissez la Bible, vous savez comment ça a été compliqué, et très compliqué pour Athalie. Parce que vous savez, à force, ce qu'on sème, on le récolte. Et si ça ne se passe pas ici-bas, la récolte, elle aura quand même lieu là-haut. Ça, c'est une loi biblique. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Athalie, elle l'a payé cher, elle l'a cherché. Jéhojada, lui, Joas, il a eu l'immense privilège d'être entouré par quelqu'un de bien. C'est important d'être bien entouré. Vous le croyez, frères et sœurs? Je ne sais pas si vous veillez sur vos amis. Ça vaut la peine. Donc ce petit garçon était entouré. Joas était petit, il était roi à 7 ans. On est compte, mais il avait des conseillers, et il était surtout conseillé, conduit, protégé par le sacrificateur Jéhojada. Jéhojada, ça signifie connaissance de Dieu. Jéhojada avait la connaissance de Dieu, et bien sûr, ça représente le Saint-Esprit qui aidait ce petit garçon. Protégé, gardé, conseillé. Il a obéi tout le temps de la vie de cet homme. Et moi, je pensais aux gens qui m'ont accompagné dans ma vie, aux anciens qui m'ont accompagné, aux amis. J'ai réfléchi pendant ces 10 jours où j'étais seul. J'ai pensé à des frères, des sœurs, qui m'ont conseillé, qui m'ont entouré. C'est beau,
C'est une grâce, ça. Je ne sais pas si vous le savez. Vous le savez que c'est une grâce d'avoir des amis. Là, regarde, alors j'avais lu ce verset exprès, parce que pour vous montrer l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous avez vu, alors on va prendre le verset 4, 24, 4. Quand il est écrit, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Oui, c'était dans son cœur. Vous savez, nos pensées, c'est important, nos pensées. Ce que nous pensons, tiens, là, dans les jours qui vont suivre, comment le Saint-Esprit va vous convaincre, vous conduire, vous conseiller, quelles sont les pensées que vous allez avoir. Il a eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Peut-être qu'ils en ont parlé avec le sacrificateur. Et tu sais, tu as vu l'état du pays, tu as vu Athalie, dans quel état elle a mis le pays. Maintenant que tu es roi, écoute, tu pourrais peut-être regarder ce qui est écrit dans le Deutéronome, dans le Lévitique. Tu devrais lire peut-être Joas, et ensemble on pourrait... Il a eu cette pensée. Quand le Saint-Esprit agit, mes frères et sœurs, parce qu'il faut être concret vraiment. Il ne faut pas que cette prédication soit intéressante. Il faut que ça soit concret. Tiens, est-ce que le Saint-Esprit agit dans mon cœur? Est-ce que le Saint-Esprit continue à me convaincre de certaines choses pour que moi aussi, j'ai la pensée de réparer, la pensée de faire quelque chose qui soit agréable à Dieu? Et on l'a vu au verset 13, c'est pour ça que j'avais commencé au verset 13. Vous voyez, ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, les réparations s'exécutèrent, ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Alléluia. Demain, on a une pastorale, et bien on va s'appliquer à ça, à travailler pour que Jésus puisse bâtir son Église, pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans nos cœurs, que nous ayons des pensées qui plaisent à Dieu. C'est important, frères et sœurs. Nous ne nous rendons pas compte combien nous devrions veiller sur nos pensées. Vraiment. Les amener captives à l'obéissance. Et tant que Joas a écouté ce sacrificateur Jéhojada, eh bien, vous le lirez. Tant que Joas a écouté cet homme qui avait la connaissance de Dieu, eh bien, cet homme, il a été une bénédiction, lui, et pour les autres. Parce que quand même, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous ce que c'est la bénédiction. Est-ce que c'est vous et vous? Ou est-ce que la bénédiction, c'est je suis béni, je veux bénir les autres également? Tout à l'heure, le culte va s'achever, je vais parler avec l'un, avec l'autre. Est-ce que je suis une source de bénédiction? Est-ce que ce soir, je vais appeler quelqu'un va m'appeler? Est-ce qu'au téléphone, est-ce que dans mes propos, je vais avoir la pensée de bénir? En tous les cas, tant que Joas, qui signifie, je le répète, aidé par Dieu, a écouté celui qui avait la connaissance de Dieu, eh bien, il a été béni et il a été une source de bénédiction. Il y avait la paix sur le peuple du Seigneur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que d'un côté, il y a la colère, elle va venir de plus en plus. Ne vous laissez pas piéger par toute cette mentalité du monde. Mais d'un autre côté, il y a la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je ne sais plus qui c'est ce matin qui dit dans sa prière, c'est M. Philippi, je crois, qui disait « Dieu ne nous donne pas la paix que le monde donne. Dieu donne sa paix. Elle existe. » Donc la question que nous pourrions nous poser à la moitié de cette prédication, c'est voilà, est-ce que je me laisse aider? Parce que vous savez, on peut refuser l'aide. Est-ce que vous savez qu'on peut refuser d'être aidé? On peut nous donner des conseils et ne pas les écouter. Est-ce que je me laisse aider? Est-ce que je me laisse conseiller? Est-ce que je me laisse conduire? En tous les cas, une fois que Jéhojada est mort, vous avez vu avec moi comment les choses ont changé. Ça va vite des fois. Vous avez vu ce qui se passe? Quand Jéhojada est mort, cet homme qui avait rendu un bon témoignage dans l'Église, enfin dans le peuple de Dieu et dans sa maison, sans commentaire. Après la mort de Jéhojada, verset 17, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors,
Le roi les écouta. Mes frères et sœurs, alors, Joas a marché avec Dieu tout le temps que le sacrificateur était vivant. Et on le voit souvent dans la parole de Dieu. D'ailleurs, je lisais ce matin, et juste après, regardez avec moi, dans 2 Chroniques 26, où il nous est parlé du roi Osias. Lisez-le, s'il vous plaît, avec moi. C'est un peu le même principe, mais on le voit plusieurs fois. C'est pour ça que nous devons veiller à nos amis. Est-ce que ce sont des vrais amis? 2 Chroniques 26, regardez. On va lire le verset 3, 4 et 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu quand? Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de l'Éternel. Et dans le temps, il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Paf, quand Zacharie est mort, c'est pareil. Et c'est pas le premier. Bon, je vous donne ce cas pour vous montrer que c'est pas unique, mais ce qui nous prouve que nous pouvons marcher d'une manière intelligente quand nous marchons avec des gens intelligents. Que nous pouvons marcher d'une manière spirituelle quand nous sommes accompagnés de gens spirituels. Beaucoup de chrétiens ont chuté parce qu'ils ont été mal entourés. Ils ont écouté n'importe qui, dont les anciens sont venus se prosterner devant le roi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. À la fin, on voit ceux qui ont conspiré contre lui. C'est pour ça que j'ai terminé avec ce verset. Mais les choses changent, vous savez. Les choses changent. Regardez comment tout change. Tout change. Vous avez remarqué dans la Bible, si vous avez lu les livres des rois, tous les rois qui ont bien commencé et mal fini. Vous l'avez remarqué ça? C'est choquant, non? Même. Hein? Il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui ont mal commencé et bien fini. Il y a ceux qui ont mal commencé et mal fini. Il y a ceux qui ont bien commencé et bien fini. Enfin, il y a les 4 cas. Mais quand même, on voit souvent, d'ailleurs je suis en train de les noter, et hélas, on voit plus souvent des hommes qui ont bien commencé et mal fini que l'inverse. Les choses changent. Alors, on devrait quand même, vous voyez, Dieu nous a donné quand même son esprit. Mais quand on l'éteint, quand on l'attriste, on finit bien sûr par ne plus être sensible. D'ailleurs, on le sait, quand on va bien, il y a un chant des fois qui va nous toucher. J'en parlais tout à l'heure. Un chant, des fois, ça va nous émouvoir. Quelques mois après, on va chanter le même chant, ça va rien nous faire. Oui ou non? Ça nous permet de voir où nous en sommes au niveau de notre sensibilité. Et avec le temps, le temps, c'est un gros facteur, le temps. Avec le temps, il y a des choses qui changent. Des choses que l'on respectait et qu'on ne respecte plus. Des choses qui étaient importantes. Oui, je pense à ce verset, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Il y a des gens, ils s'amusent avec le nom du Seigneur. Moi, je crois qu'il ne faut pas prendre le nom du Seigneur en vain. Mais il y a des gens, je dis, oh, ils rient, bon, c'est pour rire. Allez, lève-toi et marche. On entend ça des fois. Moi, j'ai entendu ça dans des pastorales. Je trouve que c'est très, très, très intelligent. Mais voyez, je crois qu'on ne devrait jamais rire avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il faut les respecter. C'est solennel. Des choses qui étaient prioritaires, mon culte personnel, mon temps de prière, c'est une priorité. Non, ça l'est plus, c'est pas grave. Oh, écoute, Dieu regarde au cœur. En plus, cette expression, elle sert à tout. Les gens utilisent cette parole pour justifier tout. Dieu regarde au cœur. Eh bien, justement. Un jour, quelqu'un regardait une ânerie à la télévision. Je suis rentré chez lui, et c'est la personne, ce qu'elle m'a dit, oh, Dieu regarde au cœur. Ah ben, j'ai dit, ben oui. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Quand elles ne nous tiennent plus à cœur, il faut réfléchir. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il faut réfléchir. Il a eu d'autres conseillers après la mort de Jéhoiada, il a dû certainement pleurer, puis il y a des conseillers qui sont venus le voir, des conseillers, les anciens qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, écoute, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis fait bien sûr mon petit film, mais je me suis posé la question, tiens, comment ils sont arrivés?
Au bout de combien de temps, tu sais, Joaz, écoute, maintenant, bon, Jéhoiada, il est mort, tu sais, Jéhoiada, bon, eh bien, écoute, oui, c'était un gars bien, c'est sûr que même, enfin, peut-être il était un peu trop légaliste. Vous savez, c'est ce qu'on dit quand on veut alléger la piété. On nous traite de légalisme, moi on me traite très souvent de légalisme. Bon, je l'accepte, ça m'est égal, mais je sais que je ne le suis pas. Mais on me traite souvent de légaliste. Dès qu'on veut dire les choses comme il faut, on nous traite de légaliste. Et peut-être que les anciens ont dit, écoute, Jéhoiada, tu sais, nous on a fait un sondage, on a écouté dans la rue, tu sais, il y a des gens, ils trouvent que t'es trop raide. Tu sais, il y a des gens, quand même, avant, il y en a qui aimeraient revenir à l'adoration de Baal, tu sais, l'adoration de Astarté. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils l'ont conseillé, c'est écrit. Ils l'ont conseillé et il les a écoutés. Vous savez, mais moi je le sais bien. Il y a des chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils acceptent des âneries. Pourquoi ils les acceptent? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est pas compliqué. Moi, souvent, on me dit, Monsieur Gau, vous devriez accepter ça. Mais j'ai dit, mais c'est anti-biblique. Oui, mais vous l'avez lu. En plus, jamais dit, mais vous l'avez lu où, ça? Souvent, quand même après des prédications, je reçois des mails, on me dit, Monsieur Gau, alors, je ne réponds plus à ces mails. Joaz, il est vraiment passé à côté de la bénédiction. Il a bien commencé, il a mal fini. Si tu sais, Joas, si tu faisais ça, le peuple apprécierait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui te critiquent. Ah bon? Vous savez, dès qu'on est critiqué, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Tiens, ah bon, on m'a critiqué. Ah bon? Vous avez vu en politique comment ça marche? Dès que, hop, vous avez vu comment ils font? C'est pitoyable. Mais enfin, c'est le monde. C'est normal. C'est de bonne guerre. Nous, on n'est pas dans le monde. Nous, on obéit à la parole. Et quand on se détourne des dieux, à quoi ça se voit? C'est qu'on revient au point de départ. Et vous avez vu, ils sont revenus à l'adoration des Baals, à Astarté. Astarté, je le dis parce qu'on l'oublie, mais c'est une idole à caractère sexuel. C'est une idole féminine. Et lorsqu'on revient à tout ce qui est perversité sexuelle, je peux vous dire que ce n'est pas bon signe. La marche avec Dieu, c'est sérieux. Vous connaissez ce verset, que celui qui est debout, mais ce n'est pas écrit comme ça, on le cite toujours de cette manière. On dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Mais vous avez vu comment c'est écrit? 1 Corinthiens 10, 12. Quand je préparais ce sermon, je pensais, je suis à ce verset, je l'ai marqué même, j'ai dit, mais est-ce que c'est écrit exactement comme ça? Il n'est pas dit que celui qui est debout. Regardez comment c'est écrit. Que celui qui croit être debout. Ça va beaucoup plus loin. Vous avez remarqué? Parce que quand on est en train de tomber, c'est trop tard souvent. Et c'est peut-être là qu'il faudrait se poser certaines questions. Les chrétiens, je ne pense pas dans notre assemblée, je le pense vraiment. Peut-être certains, que je ne connais pas bien, mais d'après les contacts que j'ai avec vous, je pense que vous veillez à cela. Mais beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, petit à petit, se remettent à aimer les choses du monde. Ils écoutent les conseils du monde. D'ailleurs, pourquoi tant d'églises ont été mondanisées? C'est parce qu'on a cherché à plaire au monde. Et on croit, comme Joas l'a cru avec ses nouveaux conseillers, qu'en plaisant davantage à tout le peuple, eh bien, il y aurait la bénédiction de tout le monde. Ce n'est pas la bénédiction du monde qu'il faut chercher. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Donc il a écouté ses conseillers, mais nous devons toujours nous poser la question, que dit la sainte parole? Que dit le Saint-Esprit? Nous savons que les choses ne vont pas s'arranger. Vous le savez. Est-ce que vous croyez que le monde va s'arranger? Il y a des gens qui prient, Seigneur, qu'il n'y ait plus la Covid, parce qu'ils veulent aller à Martinique, parce qu'ils veulent... Mais je comprends ça, moi, je ne suis pas contre. Et j'apprécierais d'y aller.
Mais il y a des gens, ils veulent que la Covid s'arrête parce qu'ils veulent pouvoir aller ici, ou ils veulent pouvoir aller là. Oui, il n'y a pas de mal, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, la paix ne viendra pas sur le monde. Ils n'ont pas voulu du prince de la paix, ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. Nous allons récolter la grâce de Dieu parce que nous fuyons la colère. Donc nous devons nous appliquer à ne pas éteindre l'esprit, à ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai cité ce verset. Que toute colère, les chrétiens ils sont en colère, je le sais. Ça sort au bout d'un moment où ils font semblant au début de montrer la paix. Mais là, il y a une espèce de colère qui sort. Mes frères et sœurs, renoncez à ces choses et recevez la paix. Donc le Seigneur a patienté. Vous avez vu à partir du verset 20, on le voit 19 et 20. Vous voyez de Chroniques 24, 19, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas. Zacharie, en plus, il a envoyé le fils, vous voyez, comme par hasard. Pour toucher quand même le cœur de ce roi, Dieu envoie son fils. Parce que quand même, ça devait lui rappeler, quand même, je ne sais pas, oui ou non. Dieu envoie Zacharie, le fils. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Vous savez, frères et sœurs, Dieu est patient. Dieu est patient. Sa patience est notre salut. Si on est ici ce matin, c'est parce que Dieu nous a aidés, mais c'est parce que Dieu est patient. Vous pouvez en être certain. Même si vous ne le comprenez pas, c'est sûr. Croyez-moi. Dieu l'a averti, Dieu l'a conseillé, Dieu lui envoie le fils de son ami. C'est là qu'on voit comment les choses peuvent vite se dégrader. C'est ça qui est impressionnant. D'ailleurs, on l'a vu, des chrétiens qui ont abandonné Dieu à une vitesse incroyable. Oui ou non? Vous n'avez pas été étonné par la fuite de certains chrétiens? C'est ça. Quand on attriste le Saint-Esprit, qu'on écoute n'importe qui. N'importe quoi. L'autre jour, il y a un chrétien qui m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Go, moi, j'écoute tel pasteur. Vous devriez l'écouter. J'ai été l'écouter. J'ai dit, ce frère, il va rétrograder. S'il écoute un bonhomme comme ça. Je me demande comment les gens ils lisent la Bible. Mais sans mépris, sans rien, je me demande comment les gens ils lisent la Bible. Sincèrement. Vous vous rendez compte, cet homme qui a eu la pensée de réparer le temple, vous voyez, quand il était bien accompagné, ça a dû plaire à Dieu. Peut-être un soir, il était sur son lit en train de réfléchir. Oh, je sais ce qui plaît à Dieu. Je l'ai lu, j'ai lu. Je l'ai lu. Je vais la réparer. Vous vous rendez compte? Il a assassiné en quelques mois le fils de son ami le sacrificateur qu'il avait intronisé roi, qu'il avait béni. Comment on peut en arriver là? Voilà, c'est une de mes réflexions pendant mes 10 jours d'isolement, pardon. Et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Quand Paul parle aux Philippiens, il parle aux Philippiens qui marchaient avec Dieu, et il dit maintenant, il marche en ennemi de la croix, des Philippiens. Vous voyez? Vous connaissez le proverbe 6, verset 10. Un peu, croiser les mains, un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra. Mes frères et sœurs, la vie de l'esprit, c'est sérieux. Vous savez que le Saint-Esprit, il est comparé à une colombe. Et une colombe, vous savez, c'est vite effarouché. Cet été, j'étais en vacances, j'étais au téléphone. Et puis tout d'un coup, je sens un truc qui se pose sur mon épaule. J'ai cru que c'était une grosse feuille, vous savez, d'acalpa, là, de mûrier platane qui était tombée sur mon épaule. Et puis, je mets ma main, je sens que c'est un oiseau. Et je regarde, c'est une tourterelle. J'ai la photo, je l'ai pris vite. Mais à peine je me suis retourné, vite fait pour l'attraper, elle s'est envolée. Et vous savez, si le Saint-Esprit est comparé à une colombe, c'est parce que c'est vite effarouché. Et on a vite fait de le perdre. Bon, elle est revenue après. Mais ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut faire attention. Un peu de sommeil, un peu croiser les mains,
c'est pas grave si je ne prie pas aujourd'hui. En plus, c'est vrai. Est-ce que c'est grave si de temps en temps je ne lis pas ma Bible? Soyons honnêtes à fond. Est-ce que c'est grave? Ben non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, je n'ai pas lu ce matin, j'étais pressé, je me suis rendormi, je me lève vite, vite. Mais c'est clair que c'est pas grave. C'est sûr, il ne faut pas exagérer non plus. Mais, si ça se produit... Je me souviens d'un frère, Albi, j'étais jeune pasteur. Et un jour, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie d'aller au ski dimanche. Qu'est-ce que tu en penses avec des copains du boulot? Ben, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ben, écoute, tu le vois, pour moi, c'était pas un problème. Enfin. L'année d'après, 2 fois. 2 fois la même chose, en hiver. 2 ans après, 4 fois. Vous avez compris? Et au bout de 5 ou 6 ans, on ne l'a plus vu à l'église. Et je vous assure que c'est vrai. Ça, pour moi, ça a été une leçon, vous voyez, que quand on commence à négliger certaines choses, cessez d'être négligent, dit le Seigneur. Le résultat, vous l'avez vu, on l'a vu du verset 23, quand Dieu a patienté, mais il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser. Et Joas, quand il a tué le sacrificateur, je pense qu'il a dépassé les bornes. Et l'année d'après, vous voyez au verset 23, il y a une petite armée de rien du tout qui est venue combattre Joas, qui avait lui une armée considérable. Bien sûr, Dieu l'avait béni, Dieu l'avait grandement béni, pendant toutes ces années où il avait marché avec cet homme qui avait la connaissance de Dieu, et il en était arrivé à avoir une armée, c'est écrit au verset 24, une armée très considérable. Et pourtant, vous savez ce qui s'est passé? Les Syriens ont vaincu Israël, avaient une toute petite armée. Demandez à l'inverse, c'est vrai, demandez à Gédéon. Gédéon, il avait combien de soldats lorsqu'il a gagné la guerre contre une armée qui était semblable au sable au bord de la mer? Combien il en avait? 300. Vous voyez, l'un est vrai, l'inverse est vrai aussi, mais là c'est le contraire qui est arrivé. Joas avait une armée considérable et il a perdu. Voilà ce qui arrive quand Dieu ne nous approuve plus. Mes frères, vous savez, on peut faire ce qu'on veut. Quand Dieu ne nous approuve plus, on peut faire ce qu'on veut. Rien ne marchera. On peut avoir tout l'argent nécessaire. On peut avoir les hommes qu'il faut. On peut avoir tout ce qu'on veut. Ça ne sert à rien. Par contre, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est écrit dans Romains 8, 31. C'est ça qui compte. Que Dieu soit avec nous. Michael le disait dans les annonces. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et pour conclure, je ne savais pas si je le mettais, mais quand même, il est dit au verset 25, ceux qui conspirèrent contre Joas. Je crois que ça vaut la peine d'expliquer cette pensée, parce qu'elle révèle quelque chose qui fait qu'on attriste le Saint-Esprit. Voyez, alors on va lire le verset 26, s'il vous plaît. Fred, voici ceux qui conspirèrent contre lui. Alors vous avez vu, c'était une femme ammonite et une femme moabite. Alors si vous ne connaissez pas la Bible, c'est un peu du patois de Canaan. Mais, si vous connaissez la Bible, vous savez que Ammon et Moab sont les enfants que Lot a eus avec ses filles après le jugement de Sodome. Vous savez comment ça s'est passé? Lot était en mauvais état. Ce matin, je réfléchissais, sincèrement, je réfléchissais à la corruption, vous savez, puisque Jésus dit, ça sera pareil que du temps de Noé, ça sera pareil que du temps de Sodome. Et je me suis dit, tiens, tu vas lire. Et je ne pensais pas le lire avec vous, mais on va le lire quand même. Je ne l'ai pas marqué, sûrement, c'est dans Genèse. Alors, c'est Genèse. Alors, je le lisais ce matin. Alors,
Je ne pensais pas le lire, mais alors... Ah purée, j'ai perdu le texte. Oui, regardez. Dans Genèse 19, quand il nous est parlé de la dépravation sexuelle, parce que l'autre, c'est bizarre quand même. Après, c'est bien, il s'est retourné, après on voit la fin. Mais regardez, il a proposé aux gens de la ville de lui donner ses 2 filles, justement. Je vous dis ça parce que j'ai parlé tout à l'heure des Astartés. Ils sont revenus aux Astartés, à toute cette sexualité débridée, perverse. Mais ce matin, ce qui me turlupinait vraiment, c'est le verset 4. Regardez bien. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pornographie, de pédopornographie, même parmi les enfants. Et ce matin, c'est vrai, vous voyez, je ne pensais pas le dire. Je ne pensais pas le dire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui ont conspiré contre Joas, ceux qui ont détruit la royauté, le ministère, la vie tout simplement de Joas, c'est que les gens qui l'ont conseillé, représentent les œuvres de la chair. Et que nous devons absolument faire très attention à tout ce qui est charnel. Charnel, ce n'est pas que la sexualité débridée. Il y a plein de choses, même au niveau religieux, qui sont charnels. Et ceux qui... Vous voyez, le Saint-Esprit a voulu... Écoutez, c'est écrit, ceux qui conspirèrent contre Joas, ce sont des fils d'Ammon et des fils de Moab. Ça remontait longtemps, ça. Il y avait des siècles. Vous savez, le péché, il nous attend. Le seul moyen, c'est d'avoir la connaissance de Dieu. Jéhojada a été un bon conseiller. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit, si nos oreilles sont ouvertes, si nous ne sommes... Parce que quand on n'écoute plus le Saint-Esprit, on devient sourd. Quand on écoute, on sait ce qu'il faut faire. On va avoir de bonnes pensées. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Nous avons plus que Jéhojada, nous avons le Saint-Esprit. Il habite dans nos corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devrions être sensibles à tous ses conseils, à toutes ses directives. Il nous a gardés. Il nous a gardé le Seigneur. Moi, ça me touche quand même. Vous savez, on pourrait être tous morts. Enfin, si on était morts, c'est pas grave. Mais si on était mort avant notre conversion, c'est déjà un peu plus compliqué. Dieu vous a gardé avant votre conversion. Dieu vous garde après. Et Dieu vous gardera éternellement. Alors, laissons le Saint-Esprit parler aux oreilles de notre cœur. Vous êtes d'accord? Prions le Seigneur, frères et sœurs. Prions de tout notre cœur. Vraiment, de tout notre cœur. Je voudrais que vous lui répondiez, que vous lui disiez un mot. La prophétie rappelait l'Éternel désire te faire grâce. Tu entends, mon frère? Dieu désire te faire grâce. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Du fond du cœur, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. D'autant plus que si nous la gardons, tu as dit que tu nous garderais. Et nous voulons garder ta parole, vraiment ta sainte parole. Oui, nous croyons que c'est du pain qui nourrit notre âme. Et nous ne voulons pas terminer comme ce roi, entouré de mauvais conseillers. Nous voulons, jusqu'à la fin, vivre avec des amis spirituels. Que dans l'Église, que dans ta maison, nous soyons tous comme ce sacrificateur. Des hommes qui, avec la connaissance de Dieu, des femmes qui, avec la connaissance de Dieu, pourront nous exhorter les uns les autres, tirer vers le haut cette piété que tu demandes. Oui, nous le croyons, Seigneur.
que tu voulais bénir Joaz jusqu'à la fin et qui s'est fait avoir par ses anciens. Merci pour ta parole, Seigneur. Garde-nous pendant ces fêtes, pendant ces repas. Conduis-nous, Seigneur, à être comme Jéhojada. Vraiment. Afin que nos amis puissent avoir des pensées pour la maison de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.